En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et la prédication que vous allez entendre est une prédication du pasteur Claude Cindy Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes. Elle a pour titre cette prédication « Revêtez Christ ». Et pour texte de référence, celui de Colossiens, le chapitre 3. En quoi consiste le revêtement du Christ ? À quoi correspond cette expression ? Vous aurez des réponses à toutes ces questions en écoutant cette prédication que je vous recommande vivement. Que le Seigneur, le Dieu vivant, vous bénisse abondamment. Dieu notre Père, ta fidélité est payante, comme ma fidélité aussi à ton service. J'avais envie d'être là et je te remercie de ce que tu nous as fait du bien. Tu as visité ma maison, tu as visité nos corps, tu nous as prêté, tu nous as donné des vitamines célestes, des bons médicaments qui manquaient à notre bien-être physique. Père, nous te louons pour la guérison qui fait partie de l'eau, de toutes ces bénédictions que tu nous as accordées, des guérisons intérieures mais aussi physiques. Tu es notre bon médecin, notre bon docteur. Sois loué pour la grâce que nous avons de nous retrouver ce matin autour de ta parole. Tu es présent au milieu de nous. Nous voulons te prier de labourer nos cœurs, de changer nos vies, de nous centrer sur toi, afin que tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons soit fait pour ta gloire. Merci dès le début de ce culte, ta présence est dans nos cœurs et réelle au-dedans de nous, parce que tu as dirigé aussi bien l'ouverture et la présidence de ce culte, ainsi que la louange et tous ceux qui ont participé à la célébration de ton nom. Seigneur, pense à eux à chaque instant, alors que nous vivons la reconnaissance et l'adoration. Souviens-toi de nous au moment où nous aurons besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci pour l'autorité de ta parole. Nous nous y soumettons en comptant sur la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Puisque vous êtes debout, merci d'ouvrir vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Verset 5, Colossiens chapitre 3, verset 5. Je fais les lectures donc de la Bible en français au courant. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout en tous. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés. En tant que membre d'un seul corps, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous,
instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Ce matin, j'aimerais vous parler des bonnes habitudes, ou plutôt des habitudes, les habitudes des gens consacrés à Dieu. Les habitudes des gens consacrés à Dieu. Certains principes de vie nourrissent le succès. Je ne sais pas si vous connaissez Stephen Covey. C'est un auteur américain qui a été l'ex-conseiller de Bill Clinton. Il a écrit un livre qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Le titre en français, c'est « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Il est considéré aujourd'hui comme étant le pape du management. Et Stephen Covey, en fait, liste 7 habitudes pour ceux qui désirent et qui veulent réussir tout ce qu'ils vont entreprendre. Alors, je ne vais pas vous les partager parce que ce n'est pas là notre propos. Ce n'est pas non plus un livre donc biblique, mais quoi qu'il en soit, il est tellement connu qu'il était nécessaire donc de vous le citer pour simplement dire que même un païen quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, en pratiquant certaines choses, arrive à réussir. Il est devenu très célèbre, très riche, grâce à ces 7 attitudes. Et ce matin, c'est de ces attitudes dont nous allons nous entretenir, mais des attitudes, en tout cas les attitudes des gens consacrés à Dieu, dont le but aussi de réussir. Lorsqu'on parle d'habitude, c'est une manière d'être. L'habitude, c'est la manière de se comporter. L'habitude, c'est la manière d'agir. L'habitude, c'est une manière de répéter les mêmes choses, fréquemment répétées. Et ce mot, en fait, habitude, a été emprunté à Aristote. Aristote a écrit « Nous sommes ce que nous faisons habituellement. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous faisons habituellement. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. » Alors, on sait tous qu'il y a les mauvaises habitudes qu'il faut chasser, mais aussi les bonnes, celles qui aident à s'ouvrir et à avancer. Et dans la vie, les mauvaises habitudes nous empoisonnent. On peut arriver une fois en retard, mais lorsqu'on arrive tout le temps en retard, il y a quelque chose donc de fréquence, là on pourra donc dire c'est une habitude. L'on peut, et il ne faut pas le faire, voler le train une fois en passant, donc je vous ai dit il ne faut pas le faire, mais voler toujours le train ou le métro, c'est une habitude. L'on peut mentir une fois en passant, il ne faut pas le faire, mais mentir tout le temps, c'est une habitude. Donc l'habitude implique une certaine fréquence, la répétition. Et lorsque l'on regarde nos vies, les mauvaises habitudes nous empoisonnent. Je suivais un débat et un écrivain disait qu'en France, il y a une habitude qui est constante, qui fait partie de Français. Ils passent leur temps à râler tout le temps. Même lorsque tout va bien, ils râlent. Ils sont toujours dans la confrontation.
on change de gouvernement, on change de parti politique, ces partis proposent de bonnes idées, mais il y aura toujours des gens en face qui vont dire « c'est mal ». On vote une loi qui va dans le bon sens et pour la bonne marche de la société, mais il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire « c'est mal ». On va diminuer la limitation des vitesses pour éviter, entre guillemets, le taux de mort sur les routes, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire « c'est mal ». On va augmenter la vitesse sur la route, il y aura toujours quelqu'un pour dire « c'est mal ». En fait, on n'est jamais d'accord, on est toujours dans l'opposition, et pour quelqu'un qui a vécu quelques années dans ce pays, il est réellement d'accord avec moi pour dire qu'on n'est jamais d'accord. Il y a toujours des désaccords. On aime les conflits. Et c'est pour ça que la société française est une société difficile à réformer parce que à chaque fois que l'on veut réformer, il y a toujours un bloc qui s'oppose. Et il n'y a pas de continuité. Même quand quelque chose a été bien fait, jadis dans le passé, le nouveau responsable va tout casser pour faire selon sa tête. Ce sont des habitudes. Et si nous voulons aller de l'avant, il faut détruire les mauvaises habitudes. Mais laissez-moi vous dire que les mauvaises habitudes ne nous quittent pas si facilement parce que ce sont des habitudes. Et nous savons que ça peut aller loin. Dans un couple, par exemple, quand il y a des mauvaises habitudes, à un moment donné, on peut dire « j'en ai assez ». Ça suffit. Et à un moment donné, on ne dira plus rien, mais on n'en pense pas pour autant moins. On en a tellement assez qu'on ne réagit plus. On a déjà démissionné. Parce que les mauvaises habitudes se répètent. Tu me parles mal. Tu te comportes mal. Quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Et à force de répéter ces mauvaises habitudes, et que lorsqu'il y a l'incompréhension, il se crée donc un climat de tristesse, même de rejet de l'autre, parce que à force de mêmes habitudes, on ne les supporte plus. En tant que parent, tout le monde le sait. L'enfant qui fait une bêtise, on n'est pas content, on va gronder l'enfant. Et ça, c'est normal, ça passe. Plusieurs fois, on finit par la dire, ça suffit maintenant, sinon je t'en colle deux. Pourquoi? C'est la répétition des habitudes, ou surtout des mauvaises habitudes. Nous devons donc bien comprendre que lorsqu'on parle d'habitude, ce n'est pas simplement un cas isolé, mais il y a quelque chose de fréquence, quelque chose qui se répète constamment. En face, bien sûr, on a des bonnes habitudes. À force de lire, par exemple, la Bible, vous allez avoir envie de lire encore la Bible. Mais on voit bien que c'est une habitude. Et que l'habitude est quelque chose qui fait partie même de la pédagogie du Seigneur. En prenant l'exemple de la lecture de la parole du Seigneur, il est bien dit dans la parole du Seigneur, dans Psaume 1, « Tu méditeras ce texte nuit et jour ». Il est bien question de répétition, d'habitude. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont lire une fois en passant la Bible et le dimanche matin, ils seront tout frais, poussant dans la louange. Ce n'est pas vrai. Nous avançons quand nous avons des bonnes habitudes. Nous grandissons lorsque nous répétons les mêmes choses, jusqu'à ce que cela soit une seconde nature. Et ce matin, il est important que nous comprenions que nous sommes ce que nous faisons constamment. Plus tu donnes ton cœur aux choses de Dieu, et plus tu aussi vas remplir ton cœur. Plus tu vas t'efforcer dans la prière, et plus tu aussi vas t'aider à prier davantage. Et c'est ainsi que nous nous construisons à force de répéter les bonnes habitudes. Et c'est pour ça que l'excellence n'est pas un acte, c'est vrai, mais une habitude. Un grand joueur de football ne le devient pas parce qu'il a un don, mais il le devient parce qu'il s'entraîne constamment. On ne devient pas champion sur un vélo parce qu'on va pédaler une fois en passant. Non, on devient champion parce qu'on s'entraîne tout le temps. Et les chrétiens doivent réaliser ce matin que Dieu n'est pas dans la passivité, dans la négligence, mais Dieu est dans la répétition.
il veut ancrer en nous des habitudes. Et ces habitudes, nous allons les voir ensemble, des habitudes de gens consacrés à Dieu. Et ce passage va nous aider. Parce que Colossiens 3 souligne des contrastes tellement forts qu'ils produisent un effet percutant. Dans les versets 5 à 9, l'apôtre énumère d'un côté les péchés immondes comme l'inconduite, l'impureté, les passions, mauvais désirs, cupidité, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières, mensonges. Il qualifie même la cupidité d'idolâtrie parce qu'il est celui qui a le désir de posséder toujours deviendra un idolâtre. On adore ce que l'on désire. Et à force de désirer, on court derrière des biens matériels. C'est pour ça que Paul nous dit ici que la cupidité est de l'idolâtrie, parce que nous sommes en train de courir derrière ce que nous désirons. De l'autre côté, la liste des vertus que Paul dresse doit nous encourager, mais avant de voir cette liste, tout cela va dans un contexte particulier, parce que les versets 1 à 2, Paul nous dit de chercher et penser les choses d'en haut. Il écrit très clairement « chercher les choses d'en haut », c'est-à-dire les réalités célestes où Christ est assis dans la gloire. Le chrétien, avant donc de s'habituer, d'avoir des dispositions à faire certaines choses et avoir des bonnes habitudes, il doit comprendre que sa motivation est liée du fait qu'il doit chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire les réalités célestes. Un chrétien est un être spécial. Et je veux lui dire pourquoi. Il est spécial parce qu'il vit avec Jésus. Il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Paul le dit avec force ici. Donc, vous êtes ressuscités avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Le chrétien poursuit les choses d'en haut parce que Dieu l'a ressuscité avec le Christ. Cherchez les choses en haut, pensez aux choses en haut, occupez-vous du royaume. Jésus lui-même va l'enseigner. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous devons donc chercher. Mais le verbe chercher implique, bien sûr, l'envie, la volonté, le désir, je dirais même l'obstination. Chercher implique de braver, de traverser même les obstacles. Il nous faut donc faire violence à nos envies, aux choses terrestres, pour chercher les choses d'en haut. Il n'y a rien qui tombe tout cuit du ciel. Nous devons chercher ce qui est les choses, les réalités célestes. Et Paul dit en même temps, pensez à ce qui est en haut, verset 2, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Il faut absolument cultiver cette habitude. Une bonne habitude. Il ne s'agit pas de chercher une fois en passant. Il ne s'agit pas de penser aux choses d'en haut une fois en passant. Il s'agit de chercher et toujours chercher, continuer et de ne jamais s'arrêter. Il s'agit de penser, toujours penser, continuer, jamais s'arrêter, parce qu'il n'y a pas de fin. Il nous faut chercher constamment jusqu'à ce que Dieu nous rappelle à lui. Il nous faut penser aux choses en haut jusqu'à ce que nous soyons dans la gloire. Donc, il faut absolument nourrir nos muscles spirituels pour que la recherche soit une habitude. Il faut que le fait de penser les choses en haut soit une réalité. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Mais parce que c'est là où est notre trésor. C'est là où se trouve notre Christ. C'est là où se trouve notre chéri. Lorsque quelqu'un est amoureux, on ne l'oblige pas à penser à l'être aimé, c'est automatique.
Lorsque quelqu'un aime, on n'a pas besoin de le forcer, c'est automatique. L'habitude de penser à l'être aimé n'est pas une habitude qu'on nous enseigne. C'est un élément qui découle de l'amour. Lorsque j'aime, je cherche l'être que j'aime. Lorsque j'aime, même au loin, je prends le téléphone pour appeler, la personne est aimée. Parce que l'amour nous fait faire des choses. Et puisque Jésus est notre roi, notre Seigneur, et puisque nous a ressuscité ensemble avec lui, et nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes, alors cherchez les choses en haut. Nous ne devons plus être des êtres terrestres, dont les préoccupations restent terrestres, dont leur ambition c'est de construire leur vie, avoir une situation stable, avoir un avenir, penser à l'avenir de leurs enfants, etc. Notre vie sur cette terre doit contribuer à la gloire de Dieu, et cette gloire implique de chercher une réalité céleste. Je sais bien que c'est une habitude de dire les mêmes choses, mais c'est une bonne habitude. Parce qu'on me souhaiterait, et c'est notre prière, que tout le monde soit saisi par sa parole et se sépare des mauvaises habitudes pour épouser les bonnes habitudes. Mais c'est là encore l'œuvre de Dieu de changer les cœurs par la puissance de son esprit, afin que cette résurrection en Christ ne soit pas simplement une fiction, mais une réalité. Parce que quand Christ vit dans nos cœurs par la foi, alors il devient notre désir, notre ambition, notre seul sujet de gloire, de méditation et notre passion. Et c'est ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, ça devrait être Christ. Parce que pour changer le cours de l'histoire, des gens qui ont changé l'histoire, ce sont des gens qui étaient passionnés. Et si tous les chrétiens étaient passionnés du Christ, cherchant les choses en haut, pensant à ce qui est en haut, au lieu de remplir son cerveau, ses pensées de ces choses néfastes, terrestres, et les soucis terrestres, non, je pense aux réalités là-haut. Des fois découragé, je pense à la gloire qui m'attend. Alors que quelquefois même, tu traverses des situations pénibles et difficiles, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie là-haut. Je suis au Seigneur. Alors, il faut avoir des bonnes habitudes. Les attitudes, en tout cas, des habitudes plutôt des croyants consacrés à Dieu. Vous connaissez ce vieux proverbe qui dit « Semez une pensée, vous récoltez un acte. Semez un acte, vous récoltez une habitude. Semez une habitude, vous récoltez une personnalité. » Alors il nous faut semer un acte, des actes, et on va récolter une habitude, des habitudes. Et lorsqu'on sème une habitude, automatiquement on va récolter une personnalité. Et c'est pour ça que Paul nous dit donc, dans cette belle image, de nous habiller, de nous revêtir de tout ce qui est céleste. Il le dit avec force, faites donc mourir. Verset 5, tout ce qui est terrestre en vous, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, puisque vous êtes plus des gens terrestres, des païens, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, c'est-à-dire l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Mais sur quelle base on fait mourir ces choses? Parce que ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment, écoutez bien, vous vous conduisiez autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés. Autrefois, vous étiez dans ces habitudes, autrefois, l'on pratiquait ces choses, et je souligne que l'habitude, c'est la répétition. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne pourra jamais tomber dans le péché, mais il quitte l'habitude pour que ce soit simplement momentané. Autrefois, quand votre vie était dominée par ces péchés, c'était tout à fait normal que vous viviez ainsi. Donc, que vous pratiquez, vous vivez dans l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. Mais maintenant, en Christ, ce n'est plus votre monde. En Christ, vous devez rejeter tout cela. Verset 8. Même maintenant, rejetez tout cela.
Rejetez quoi? La colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Nous avons là donc quelque chose de tout à fait remarquable. Faites donc mourir. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre. Lorsque l'on dit faites mourir à l'impératif, c'est-à-dire on ne le nourrit plus, on l'enterre. Et il reste là où on l'a enterré. On ne laisse plus surgir l'impureté. On ne vit plus dans les passions, dans la cupidité, dans les mauvais désirs. Un croyant consacré à Dieu a d'autres habitudes. Ceux qui persistent dans ces choses affirment qu'ils ne sont pas ressuscités avec Christ. Ils ne sont pas à lui. Parce que la nouvelle nature, la nouvelle création ne connaît pas ces choses. Autrefois, même maintenant, rejeter tout cela. On accepte autrefois. On accepte que dans l'église même locale, ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, qui n'ont pas témoigné de lui, continuent dans le péché, continuent dans l'immoralité, continuent dans la cupidité, continuent dans l'avarice et les mauvais désirs. Mais quand quelqu'un témoigne, affirme que je connais Jésus, et que cette personne persiste dans ces choses, c'est qu'il n'y a pas eu de régénération dans son âme. Et celui qui a été régénéré par la puissance du Saint-Esprit, puisqu'il reçoit une nouvelle nature, va rejeter tout cela. Il va fuir le péché parce qu'il appartient au Seigneur. Et je dirais même, ça sera grave d'oser dire que je suis chrétien, mais je persiste dans la pureté, dans les passions, dans la colère. Non, parce que se faire carrément affront la nature de Dieu, comme si Dieu tolérait le péché. Mais Dieu est un Dieu saint. Et la conséquence de celui réellement qui est régénéré, qui appartient au Seigneur, ressuscité avec Christ, la première conséquence que nous avons, il s'agit d'abord, bien sûr, de se dévêtir, d'enlever, en tout cas, ce vêtement sale pour revêtir l'homme nouveau. Et la première conséquence, Paul nous donne ici, c'est que celui qui a pris cet habit neuf ne peut plus continuer dans le mensonge. Le verset 9 nous dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Avant de revêtir un habit neuf, on se dépouille du vieil habit. Le chrétien s'est dépouillé pour revêtir. Il n'est plus comme un païen, puisque c'est un appelé de Dieu. Le chrétien est celui qui ne ment plus. Le chrétien est celui qui ne laisse plus le vieil homme le gouverner, avec ses désirs et ses envies. Parce qu'il faut suivre le vieil homme, chacun pourra faire ce qu'il veut. Je suis malade, si je suis le vieil homme, je ne viendrai pas au culte. Mais je décide de ne pas suivre le vieil homme, je décide d'aller. Et Dieu me renouvelle, à moins que je sois vraiment malade. Mais quand on désire suivre le vieil homme et suivre, en tout cas, ses convoitises et ses désirs, on pourra tous faire ce que l'on veut. Mais le vieil homme doit être enterré. Il a été crucifié et on ne doit plus le nourrir. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. Et ce qui est terrestre, c'est le mensonge. Dieu ne ment jamais. Et il ne peut jamais mentir. Et le chrétien qui a reçu le vêtement neuf, alléluia, qui a cette nature de Jésus en lui, est celui qui renonce à l'habitude de mentir. Le mensonge est quelque chose de terrible. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge est partout. Les politiques mentent, on ne croit plus en eux. J'écoutais la radio et suite aux élections qu'il y a eu au Gabon et cet homme disait à la radio, mais comment peut-on croire en quelqu'un dont je soupçonne qu'il a menti, qu'il a triché? Le mensonge est partout.
Et aujourd'hui, béni soit le Seigneur, parce qu'avec la nouvelle technologie, certains disent des choses et on arrive à les contrarier avec ce qu'ils avaient dit jadis. Je suis pour les migrants. Un mois après, je suis contre. Que des mensonges. Je vous promets, mais ça ne marche pas. Les mensonges sont partout. Je n'ai pas de compte caché, mais pourtant ils ont des comptes cachés. On n'est pas en train de construire un mur comme Trump veut le faire aux États-Unis, mais pourtant en France on le fait à Calais. On ne fait que mentir. Et je suis quelqu'un qui ne croit pas dans les médias. Mon père d'ailleurs en son vivant me disait, mais ne crois pas tout ce qu'on te dit. Il était juge, il savait de quoi il parlait. Donc il y a des gens qui sont tellement des menteurs puissants. C'est une vraie pathologie. Ils mentent tellement qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mentent. Parce qu'au début, ça peut être un petit mensonge. Et je vais vous expliquer qu'il n'y a pas de petit ou gros mensonge. Il n'y a que des mensonges. Mais ils mentent un petit mensonge, après ils progressent. Puissance 2, puissance 3. Et après, ça devient une habitude. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu étais là? Oui. Il n'était pas là, mais il dit oui. Parce que dans son habitude, dans sa nature, c'est un menteur. Mais c'est une habitude. C'est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire confiance à certaines personnes parce qu'ils mentent tout le temps. Et il y a des demi-mensonges. On dit la vérité, mais avec un peu de mensonge. Ça s'est passé comme ça, mais on ajoute. Des fois, on pose la question à quelqu'un, je prends ces exemples parce que ça vient dans mon esprit. Est-ce que tu étais au culte? La personne va te répondre, ah, j'étais bien à Corbeil. Mais il ne répond pas à la question. Il peut être à Corbeil au marché, mais pas au culte. Parce que la salle se trouve à Corbeil, il va dire j'étais à Corbeil. Mais on lui dit j'étais pas au culte, il va dire non, j'étais bien à Corbeil. Il ment, mais c'est un demi-mensonge. Mais c'est quand même un mensonge. Vous comprenez ce que j'entends dire, quoi? Parce qu'il... Hein? Semi-vérité, merci beaucoup. C'est exactement ça. Mais ça reste un mensonge. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Pourtant, là, c'est dans l'église que Paul s'adresse aux croyants, dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. On ne doit pas se mentir entre nous. La vérité doit dominer au milieu de nous. Alors on se dit, bon, je mens à Dieu, mais ça c'est la rigolade, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas mentir au Créateur qui voit tout. Mais on pense qu'on est tellement malin parce que cette maladie est là, je mens même à Dieu, je veux me cacher, il ne me voit pas, il ne me connaît pas, il ne peut pas m'arrêter, il ne me freinera pas, mais Dieu te voit. Amen. Là où tu es dans tes mensonges, il te connaît. Alors on se dit, je veux mentir au Seigneur, je veux me cacher du coup pastoral, tu sais ce que j'entends, non, il ne voit pas, mais offre, il te voit. Ce n'est pas de l'homme que tu dois avoir peur, c'est du Créateur, du Seigneur. Ne nous mentons pas dans l'église. On ment à Dieu, mais on se ment à soi-même. Parce qu'il y a des gens, même leur demandent, est-ce que tu as fini tes études? Ah oui, j'ai bien fini mes études. Mais il ne dit pas, il n'ose même pas dire qu'il n'a pas eu son diplôme. Mais j'ai fini mes études. Laissons passer donc cette atmosphère d'accomplissement. Tout s'est bien passé, donc j'ai commencé un nouveau travail. Mais il dit clairement, tu as échoué. On ne sait pas qui est qui parce que le mensonge, de fois, domine dans les églises. On est dans une réunion de dire la vérité, les gens n'arrivent même pas à parler. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Non seulement le mensonge, il y a le mensonge envers Dieu, mais il y a le mensonge envers soi, mais aussi le mensonge envers le prochain. Ce n'est pas ce qui doit caractériser nos relations dans l'église, non. Parce que la Bible est très claire, Jésus est très clair par rapport au mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit très clairement que la Bible nous dit que lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ainsi, en mentant, le vieil homme prouve son origine. Il est enfant du diable. Le diable ment parce que c'est le père du mensonge. Et le diable ne pourra jamais dire une seule vérité. Il ne peut pas. Parce que la nature qui est en lui ne peut pas. Pour dire la vérité, il faut recevoir une autre nature.
la nature céleste. Celle qui caractérise le Seigneur de gloire. Celle qui caractérise Dieu le Père. Et celle qui caractérise Dieu le Saint-Esprit. Alors, on quittera ces habitudes contraires à Dieu pour entrer dans les bonnes habitudes. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses de méprise, Proverbe chapitre 14, verset 2. La Bible me dit, ne mentez pas, c'est un impératif. Faites mourir, renoncez au mensonge. Ce matin, je t'encourage, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de toi-même, et vis-à-vis des autres, de cesser le mensonge. Sois toi-même. Quand j'ai épousé Rachel, mon épouse, donc, le seul conseil, la seule, je dirais, obligation que je lui ai exigée, entre parenthèses, je dis, reste, sois toi-même. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui va jouer à un jeu. Quelqu'un qui va faire semblant. Parce que je sais ce que c'est de vivre avec des gens qui peuvent faire semblant. Qui peuvent te dire je t'aime, au fond, ils ne t'aiment pas. Qui peuvent jurer qu'ils seront là, mais ils ne sont jamais là. Être soi-même est capable donc de dire les choses. Même quand ça ne plaît pas. Et c'est vrai qu'elle me dit des choses, moi ça m'énerve. Mais j'aime ce franc-parler. Parce qu'on n'a rien à cacher vis-à-vis de Dieu. On n'a même pas non plus à se fabriquer quelque chose, sinon on risque d'être dans une série télévisée comme Esprit criminel où on ne sait pas qui est qui. C'est le double de double, c'est pas. Est-ce que je parle bien à Armand? Non, c'est pas Armand, c'est Z. Où est Armand? Il est à l'intérieur. Oh Armand, Z, sors de là. On ne sait pas qui est qui. Il faut être soi-même. À force de se mentir à soi-même, on finit par prendre un habit qui va nous perdre. Parce que celui qui ment, il suffit simplement de l'écouter, il se contredit toujours. Parce que quand tu mens, tu dois penser, tu dois imaginer, tu dois dire les mêmes choses au bon moment. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui a une bonne mémoire, dit mais celui-là, vraiment, c'est pas ce que j'avais entendu jadis. Parce qu'il a oublié. Parce que c'est un menteur. Et la Bible nous dit de renoncer au mensonge. Qu'à partir de ce matin, nous posons des actes. Plus de mensonges à Dieu. Plus de mensonges à soi-même. Et plus de mensonges aux frères et sœurs dans l'église. Si tu es pas malade, n'appelle pas pour dire je suis malade, je ne vais pas au culte. Tu mens, arrête ça, dit pasteur. J'ai pas envie de venir au culte. Et je dis mon frère, bravo, tu es honnête au moins. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu dire? On doit arrêter le mensonge. La Bible nous dit, concernant les 144 000 qui se tenaient devant, qui se tenaient avec l'agneau sur le montagne de Sion, qui ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. C'est incroyable. Hein? Les 144 000, la Bible dit qu'il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Apocalypse chapitre 14. Il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Mais il est dit des menteurs que leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Le mensonge doit être banni. L'habitude de mentir doit s'arrêter. Seigneur, renouvelle-moi et donne-moi de dire la vérité. La vérité partout où je serai. Même si ça doit briser quelqu'un. Même si ça doit briser une relation avec un être cher, je veux dire la vérité. On ne dit que nos enfants, chaque fois à la maison, dit dites la vérité, même quand c'est grave. Il faut toujours nous dire la vérité. Tu seras puni par rapport à ton acte, mais on t'aimera toujours. Parce qu'on ne rejette pas ses enfants. Dieu est un Dieu qui dit la vérité. Et le chrétien qui est régénéré va cultiver cette habitude de dire toujours la vérité. C'est pour ça, d'un côté, on va donc se dévêtir. Mais de l'autre côté, on va se revêtir de certaines choses. C'est pour cela, même pour ceux qui ont revêtu cette nouvelle nature, vous êtes maintenant revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux
que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. C'est une affirmation. Vous êtes des êtres nouveaux. Le mot grec, il est fort parce qu'en fait, c'est pas le kélos ici, mais c'est le mot, en fait, néo, c'est-à-dire, on pourra dire tu es un être récent. Ça n'existe pas, j'ai dit, ça n'a jamais existé. Mais depuis que maintenant, le Seigneur entre dans ta vie, tu es un nouvel être. C'est-à-dire, tu es récent. Ce n'est pas du traficoté, de quelque chose qui a été chamboulé, transformé. Non, c'est récent. C'est neuf. Tout neuf. Ça n'a jamais été utilisé. Et le Seigneur te dit, vous êtes, il te dit, vous êtes des êtres nouveaux. Que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Alors vous voyez, il y a bien un renouveau. Plus j'avance dans la pureté, plus j'avance dans la sanctification, et plus le Seigneur me renouvelle. J'aimerais vraiment, oh frères et sœurs, et vous qui m'écoutiez ailleurs, que vous compreniez qu'avec Dieu, c'est un processus. J'ai un acte après un autre acte. Je me sanctifie, et il me poursuit encore à me sanctifier. Je me purifie et il me pousse encore à me purifier. Ça ne s'arrête pas. Je découvre un trait du visage du Seigneur et il me permet de le découvrir encore davantage. C'est pour ça que Paul dit, des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. C'est pour ça que quand vous regardez un vrai croyant, sa vie, elle est constante. Parce que les habitudes qui se sont imposées en lui, ce sont des habitudes qui viennent de Dieu. Il a pris l'habitude de prier, il va prendre l'habitude de venir au culte, il va prendre l'habitude d'évangéliser, de donner sa dîme. Ce sont des habitudes. Et plus il est fidèle, et il devient encore plus fidèle. Parce que Dieu le renouvelle. Il y a des gens, on peut compter que sur eux à un moment donné. Après, ils disparaissent. Ça fait 10, 15 ans, certains sont avec nous, mais que des allées et venues, que des visages. Mon épouse à la maison, elle a des albums avec des photos. Moi, je dis, je ne regarde pas ces albums. Pour moi, c'est passé tout ça. Mais elle arrive à ouvrir et dit, mais il y avait tous ces gens-là. Les gens d'un moment. Ils avaient leurs raisons. Ils disent, tous avaient des raisons de les appeler pour un travail à tel pays ou tel endroit. Ils ont toujours des raisons. Mais moi, je ne conçois pas ces raisons comme étant bibliques. C'est simplement, on veut suivre ses désirs. À moins que ce soit Dieu qui t'appelle pour un travail particulier, à un endroit particulier, je ne crois pas à tout ce que les gens disent, c'est que Dieu me conduit. On prend le nom de Dieu pour cacher ses propres désirs. Et souvent, je ne suis pas au courant de ce qu'ils m'allégancent parce qu'ils n'osent pas toujours tout dire, de peur que je les recadre. Ils savent tout dire à leurs amis, mais jamais au groupe pastoral. Ça, c'est une petite parenthèse. La réalité, c'est que les gens cachent ces choses-là. Ils ont leur envie et les projettent en Dieu. Vous pouvez être hors de la volonté de Dieu et tout marche bien. Les païens vivent ces situations. Ils sont en colère contre Dieu, mais ils sont bénis matériellement. Donc ne pensez pas un seul instant que la réussite matérielle, la réussite financière, c'est un acte, c'est-à-dire une preuve de la bénédiction de Dieu sur vous. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être profondément mauvais au service de Satan, vous serez immensement riche. Mais la réussite selon Dieu, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, elle vient souvent à l'opposé de nos propres désirs. De nos propres désirs. Et c'est pour ça que lorsqu'on appartient au Seigneur, lorsque nous sommes à lui, nous avons rejeté ce qui est ancien pour prendre ce qui est de Dieu. Vous êtes des êtres régénérés. Nous appartenons au Seigneur. Alors je vois plein de gens défiler parce que ce sont des gens d'un moment. Je ne sais pas si tout le monde restera dans sa responsabilité ici dans 5 ans. Peut-être qu'un beau matin, quelqu'un nous dira « Le Seigneur m'appelle autre part » parce que c'est toujours ainsi. Mais cette personne, j'aimerais bien la faire asseoir, dire « Montre-moi bibliquement et par quel témoignage intérieur Dieu te parle. » Mais quand je vais te décortiquer, il n'y a rien de Dieu.
Quand Dieu m'a appelé au ministère, il le savait, l'église était témoin, des dizaines de pasteurs étaient témoins, parce que quand Dieu parle à quelqu'un, il rend témoignage à l'assemblée. Attention de ne pas suivre ses propres envies. Et de ne pas utiliser Dieu quand tu as envie de faire quelque chose. Fais-le en disant tu as envie de le faire, mais mets pas Dieu dedans. Alors, il y a des gens d'un moment, mais ceux qui sont au Seigneur restent stables. Ils sont convaincus. Il y a des habitudes. Et ce matin, je louais le Seigneur en pensant, mais Père, je te loue parce que, heureusement que tu as des hommes qui ont ces habitudes, ces bonnes habitudes. Parce que sinon, on n'aura plus d'école biblique, on n'aura jamais rien. Parce que si on vivait pour nous-mêmes, en comptant sur nous-mêmes, en faisant ce que nous voulons, mais il n'y aura même pas d'église biblique, des églises, il n'y aura même pas des études, des écoles bibliques, il n'y aura rien. Parce que chacun vivra pour soi. Mais Dieu a ces hommes, des gens qui renoncent au monde et qui sacrifient leur vie, qui investissent pour le royaume de Dieu. Il y a des facultés liturgiques parce qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent. Il y a des gens qui vont acheter une petite chose pour investir dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui vont prendre ce que Dieu leur donne pour son royaume. Dieu a ses hommes. Vous êtes maintenant des êtres régénérés. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis. C'est la des hommes conséquence ici, ou non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout en tous. En Jésus-Christ, avec le Seigneur, le racisme disparaît. Il n'y a qu'un seul peuple, parce que nous sommes devenus une seule nation en Christ Jésus. C'est la conséquence justement de cette nouvelle nature que Dieu a pu donc nous donner par Jésus-Christ. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 11. Alléluia. Rejeté, abandonné, et habillez-vous différemment depuis que vous êtes au Seigneur. Et lorsqu'on arrive au verset 12, Paul nous donne la vraie motivation. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi? Quelle est la vraie motivation de ces bonnes habitudes? Comment justement reconnaître celui qui porte les vêtements de Dieu, des habitudes de Dieu? Mais pourquoi le fait-il? En fait, il y a une raison, voire même trois. Paul affirme, verset 12, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Le chrétien, le peuple de Dieu, est un peuple spécial. Et nous sommes des gens spéciaux. Si tu ne comprends pas, et ça reste un mystère, je peux le comprendre, Paul le dit, c'est parce que vous faites partie du peuple de Dieu. Vous avez été choisis. C'est la vraie motivation. Et c'est ça qui marque la différence avec les autres. Dieu vous a choisis. Il s'agit là bien sûr de l'élection. De Dieu qui choisit. C'est un acte souverain par lequel il choisit par grâce qui il veut avant la création du monde. Et il dit bien, vous êtes choisis. Et Paul, dans l'autre épître aux Éphésiens, dira, mais en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu choisit pour le salut. Dieu choisit pour son service. Nous sommes le peuple de Dieu. Et pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être
choisi. Et cela n'est pas un acte qui viendra du pape ou de je ne sais pas qui d'autre, c'est un acte souverain. Dieu a choisi qui il veut. Et cela ne dépend pas de nos actes ou bien de nos bonnes habitudes. Non, cela dépend de Dieu seul. Avant le commencement, il a prédestiné certains à être à son Fils. Quand nous étions encore dans l'imaginaire, etc., de nos parents, Dieu nous avait choisis avant le commencement du temps. Et l'élection, croyez-moi, est à la base de tout ce qui fonde ma foi, parce que si je ne croyais pas en l'élection, alors il n'y a plus rien à faire. Mais tout le travail pastoral est lié parce que Dieu a choisi des gens. Il y a beaucoup de tristesse dans le ministère, il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager, des habitudes de gens qui sont invraisemblables, même je dirais insupportables. Mais comme on croit que Dieu a choisi des gens, qu'il a donné à son Fils pour la gloire, nous persévérons dans la tâche afin que les élus entrent au bercail. Mais c'est là l'acte de Dieu. Pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être choisi. Aimé du Seigneur, et Paul dit, vous faites partie du peuple de Dieu, Dieu vous a choisi et il vous aime. Il vous a mis à part. Quand il choisit, il fait quoi? Il met à part la personne et il manifeste son amour à l'égard de la personne. Et ça, c'est l'élection de Dieu. Tout ce que je peux dire, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Quand la Bible parle de l'élection, il y a bien sûr l'élection d'Israël comme nation de Dieu. Mais il y a aussi l'élection des certains pour une fonction particulière, parce que tous ne sont pas appelés au ministère, mais Dieu a choisi certains pour cette tâche. Mais il y a aussi l'élection pour tous ceux que Dieu a prédestinés au salut. La motivation qui pousse et qui doit pousser le croyant à rejeter le monde, à chercher les choses d'en haut, à penser aux choses d'en haut, à renoncer aux mensonges, c'est parce qu'il est conscient que Dieu l'a choisi. Et moi, je vous le dis, même si c'est une même répétition, je bénis Dieu parce qu'il m'a choisi. Et parce que c'est une réalité, que vous le croyez ou pas, que vous êtes d'accord ou pas, moi je le sais, Dieu le sait, Satan aussi le sait, et beaucoup le savent. Il m'a choisi avant le commencement. J'aime le dire. C'est une proclamation publique. Tout petit déjà, j'étais conscient de ça. Et mon oncle n'a jamais cessé de me le répéter. Lui, il pensait à l'élection liée à la fonction. Mais avant que je vienne sur cette terre, Dieu avait envoyé la prophétie. C'est pour ça que je suis heureux de savoir que Dieu m'a désiré, m'a aimé et m'a voulu. Mes parents me voulaient, mais Dieu, lui, me voulait. Et c'est pour ça que je continue à croire et à dire que ma mission, c'est de prêcher l'évangile. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que tu es un élu de Dieu? Est-ce que tes enfants sont élus? Vous voyez, là, on est encore dans ce que j'appelle l'habitude. Dans les habitudes que nous sommes en train de voir, l'élection n'est pas une habitude. L'élection, c'est un fait historique. En fait, vous ne pourrez rien changer. C'est écrit, c'est gravé. Ce qui se passe, pour vous imaginer la chose, c'est que Dieu a un livre que nous savons qu'il existe, puisque l'Apocalypse nous le dit, où sont écrits le nom des élus. Et à la fin, il va l'ouvrir. Et chacun sera appelé pour recevoir sa récompense. Mais étant donné que les noms sont gravés dans son livre, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre simplement son livre en quelque part, juste là, vraiment, je suis en train d'imager. Il voit Claude Philippe Missinibasi, il n'existe pas encore, mais un 5 juin, je veux le faire venir sur la terre, je veux me servir de lui, et à une certaine date, je veux le rappeler à lui. Ce qui va se passer, comme le nom est inscrit, tout ce que Dieu va faire est activé par ce nom-là. Toi, tu ne le sais pas. Tu peux être comptable quelque part, tu peux être, je ne sais pas, infirmier, etc. Tu ne sais pas, tu vis dans le monde. Autrefois, Dieu envoie un messager, une Bible, un frère de Gédéon, un prédicateur, quelqu'un t'invite à l'église. Tu arrives, et ce matin-là, même pourtant, le prédicateur n'est pas à la hauteur. Mais pourtant, une flèche va pénétrer ton cœur. La parole de Dieu va pénétrer ton cœur.
Et tout d'un coup, tu t'ouvres à la vérité. Tu réalises que Jésus-Christ est vivant. Et tu prends conscience qu'il est là réellement. Personne ne peut expliquer ce qui se passe en toi, mais tu le sais. Et tu te dis, mais comment ça se fait que moi j'arrive à le comprendre et pas mon frère, pas ma soeur, pas mon cousin ni ma cousine? La révélation, la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé simplement? Dieu a simplement déclenché le processus de salut pour toi qui est déjà gravé dans le livre de vie. Et quand tu vas entrer justement dans sa famille, avec cette nouvelle nature, tu vas commencer à goûter les choses d'en haut. Tu vas commencer à apprécier le Seigneur, tu vas commencer à apprécier la Bible, tu vas commencer à apprécier la prière, les frères et sœurs à l'église locale, et plus tu vas avancer en obéissant aux choses de Dieu, et plus tu vas te développer. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer, bien sûr, à servir le Seigneur par rapport au don qu'il t'a donné, tu vas le servir et tu avances. Mais tu avances vers ta destinée gravée avant même que tu commences. Et le jour où le Seigneur a dit, c'est ce jour, je dois le rappeler, il va simplement te rappeler à lui pour retourner, pour aller auprès de lui. En fait, ce qui s'est passé, Dieu a accompli ce qu'il avait déjà décrété. C'est dans ce sens, jamais je ne pourrais échouer. Parce que ce n'est pas une question de moi, c'est une question de choix divin. Jésus n'a jamais échoué. Élie n'a pas échoué, Jérémie n'a pas échoué, Moïse n'a pas échoué, les apôtres n'ont jamais échoué, parce que c'était des élus. Et comme c'est écrit là, personne ne peut nous ravir des mains de celui qui nous a rachetés. C'est là la force, l'assurance de croyants. L'Église, la responsabilité qu'il nous confie peut varier, peut changer. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, aller retour, partir, revenir, mais l'Église, la mission qu'il nous a confiée réussira toujours. Amen. Et je disais à quelqu'un, il se peut que Dieu t'appelle sur cette terre que pour 2 personnes. Il va t'utiliser pour ces 2 personnes. Quand je parle de la réussite selon Dieu, c'est parce que c'est gravé en lui. Nous échouons, nous succombons, nous tombons. Mais même dans les échecs, même dans ce qui est chaotique, tout ça est déjà décrit. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Tout ce qu'il va rencontrer était déjà écrit. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de faire en réalité pour nous sur cette terre? Il nous observe. Tu fais partie de mon peuple, mais je vois que tu n'es pas fidèle à la responsabilité que je te confie. Tu es sur cette terre pour faire avancer mon royaume. Tu n'es pas là pour ton propre plaisir, pour ta gloire, même pour créer une famille. Ce n'est pas ça la tâche primordiale. Pour réussir tes études, ou ta vie professionnelle, tu es là pour me glorifier. Et si dès les débuts, le croyant qui se convertit, on leur enseigne ça, c'est pour ça que je attends que le Seigneur envoie de nouvelles âmes. Je veux leur inculquer les principes de base les plus importants. C'est-à-dire qu'ils sont là pour le Seigneur. Au lieu de grandir avec ces habitudes, qu'ils sont là pour se servir de Dieu. Non, ils sont là pour servir Dieu. Si dès tout petit, ils prennent ces bonnes habitudes, à l'âge adulte, ils seront au service de Dieu. Sans rien attendre même de Dieu. Même quand on ne les bénit pas, ils vont le servir, le Seigneur, de tout leur cœur. Dieu a choisi. Mais aucun moment dans la Bible, il est dit qu'il a prédestiné certains à la mort. Mais chacun ira dans l'étang de feu parce qu'il refuse l'appel de Dieu. L'élection est un mystère. Vous et moi, nous ne pourrons rien comprendre. Levons les mains au ciel, en tout cas moi je lève, je te bénis, parce que tu as voulu ainsi. Tu as choisi, c'est ton choix, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que, quand nous faisons partie du peuple de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes saints, c'est-à-dire mis à part. Vous êtes aimés par lui. Alors, marchez comme votre Père. Vous devez lui ressembler. Plus
de mensonges parce que Dieu ne ment pas. Alors que faut-il donc avoir en soi? Quelles sont justement les habitudes des gens consacrés à Dieu? Mais la Bible nous dit, mais vous êtes des élus du Dieu, des saints, des bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. On s'est déshabillé de ce qui n'est pas de Dieu pour s'habiller, pour porter le vêtement intérieur. Et ce vêtement intérieur revêtait des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Oh, il y a tellement à dire, mais le croyant, membre du peuple de Dieu, élu par Dieu, aimé de Dieu, sanctifié, lui, il va donc forger les bonnes habitudes, et ces bonnes habitudes, ce sont des sentiments de tendresse. Un chrétien est un être bienveillant, miséricordieux, c'est-à-dire quelqu'un qui tend la main aux autres, quelqu'un qui se penche sur le besoin des autres, quelqu'un qui se soucie des autres. Et pourquoi, si vous comprenez ces choses-là, vous comprenez des fois mes colères. Parce qu'il y a des choses qui me dérangent dans nos églises, pas simplement ici, je le vois un peu partout. Et je parle avec les pasteurs parce que je dis, mais quand on est dans le monde, on n'est pas converti, on arrive à prendre donc les nouvelles de son frère ou de son collègue, etc. On arrive à fêter même, à participer à certaines choses alors que c'est son collègue, on ne le connaît pas, mais c'est son collègue de travail. On arrive à faire certaines choses, à prendre en tout cas soin des autres, on arrive à le faire. Il y a des Français, ils sont forts, ils sont remarquables dans ce domaine. Ils arrivent même à accueillir des migrants chez eux alors qu'ils ne sont pas convertis. Ils arrivent à ouvrir des œuvres pour aider les plus démunis et ils ne sont pas convertis. Ils arrivent à faire ces choses. Mais si déjà avec la nature adamique, avec la nature charnelle, on arrive à trouver un peu de bien dans le cœur de l'homme. Maintenant dans l'église, quand on se dit on est enfant de Dieu, on fait partie de la même famille. Ton frère est malade, tu n'arrives même pas à lui donner un coup de fil, et pourtant tu le sais. Ta soeur a un besoin, tu n'arrives même pas à l'ouvrir les portes alors que tu as 2 chambres chez toi qui sont libres. Mais ces mêmes personnes disent, voilà, mais Seigneur, bénis-le, guéris-le, prends soin de... Et c'est là qu'il me met en colère parce que c'est une vraie contradiction à la nature de Dieu. Ça ne sert à rien de prier pour l'autre alors que tu as les moyens de l'aider. Ta prière ne monte pas plus haut que le plafond. Et c'est là où se trouve le vrai problème parce que les sentiments qui sont en Dieu ne sont même pas, je dirais, dans celui qui affirme, je dis bien celui qui affirme être chrétien, il n'a même pas les sentiments qui sont au stade d'un païen. Et ça, c'est un vrai problème. Ce qui me met en colère, c'est ça, devant Dieu, je vous le dis. On arrive à respecter le patron humain, païen, mais on n'arrive pas à respecter l'Église de Dieu. On arrive à faire des choses pour les gens du monde, mais on n'arrive pas à faire des choses pour Dieu. On arrive à se décarcasser pour les choses du monde, mais on n'arrive pas à le faire pour Dieu. Je dis mensonge et à ce que, à un moment de dire, mais ils sont en train de on est en train de mentir là. Revêtez-vous de miséricorde. De bienveillance, un chrétien doit être bon. Un chrétien doit être humble. Un chrétien doit être doux et patient. Dire Amen. Quand c'est un acte isolé, on le dit une fois en passant. Mais quand ça devient une habitude, ça coule. C'est toujours ça. Tout est une question d'habitude. Je sais très bien que ce genre de message n'intéresse pas beaucoup de monde, ils n'aiment pas ça. Mais si vous aimez Dieu, si vous m'aimez, on doit écouter. Il y a des gens, vous savez, si ça ne dépendait que de moi, j'ai envie de les prendre et puis que ouvre un peu ta bouche là, parce que tu me déranges. Quand tu vas sortir de cette salle, tu seras en train de parler. Et pourtant, dans la maison de Dieu, tu oses dire que tu es devant ton Seigneur, et quand la parole te dit que Dieu t'aime, tu ne dis même pas Amen. Et ça te choque ou pas? Mais moi, ça me choque.
Ça me choque de ne pas répondre à oui, si tu es membre du peuple de Dieu, à ce que Dieu te dit. C'est impossible. Il y a une contradiction. Alors je me battrai toujours, on se battra jusqu'à ce que des bonnes habitudes s'installent en nous. Des fois avec les enfants, il faut les punir. Des fois il faut les encourager. Mais on veut qu'ils changent. Mais il y a des gens qui ne changeront jamais. Parce que ce n'est pas des élus. Revêtez-vous de bonté. Le croyant est bon. Mon père spirituel priait toujours dans ce sens. Il a même prié pour moi, donne-moi un cœur bon. Revêtez-vous d'humilité. Mais l'humilité, c'est une qualité que Jésus avait. Vous voyez bien que toutes ces vertus sont déjà en Jésus. Lui qui était doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11. L'humilité, c'est être capable de se soumettre à l'autorité. Jésus s'est humilié. Et il dit à son peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu choisi, aimé, consacré, revêtez-vous d'humilité. Que ce soit là votre vêtement, que vous ayez en vous l'humilité, chacun restant à sa place. Chacun comprenant sa valeur et chacun se situant par rapport aux autres. Tout le monde ne peut pas enseigner, tout le monde ne peut pas faire la même chose, mais soyez humbles. Portez ces vêtements intérieurs. La miséricorde. Soyez patients. Je demande à Dieu de vous donner la patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. S'il a contre l'autre quelque sujet de plainte, le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Ce sont les vêtements qu'il faut porter. Être capable de supporter les autres, mais pas supporter les bêtises non plus. Mais être capable de comprendre que vis-à-vis de son âge spirituel, il faut le supporter ses caprices parce que c'est encore un bébé. Mais tu ne peux pas dire, ça fait 10 ans que je suis converti et c'est toujours les mêmes habitudes. Pardonnez-vous mutuellement. Est-ce que vous avez appris à pardonner aux autres? Ou on doit seulement vous pardonner à vous? Le pardon dont il est question ici découle du fait que Dieu nous a pardonné. Nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Je n'oublierai jamais cette jeune fille au marché qui discutait avec mon épouse. Elle était tellement brisée dans l'église où elle était qu'elle n'osait même plus mettre pied dans une église évangélique. Qu'est-ce qu'elle a dû le faire là-bas? Parce que même quand tu chutes, l'endroit où on doit te pardonner, c'est bien l'église. Mais souvent, c'est là où justement on va te pointer du doigt. On va te rejeter. Alors que Dieu nous pardonne, et nous sommes d'accord qu'il nous pardonne nous. Mais on ne veut pas pardonner aux autres. Revêtez-vous de douceur. Revêtez-vous de patience. Revêtez-vous de pardon. C'est l'habit qu'il faut porter. Ce sont les habitudes qu'il faut avoir. Et la règle d'or, revêtez-vous d'amour, on nous dit le verset 14, oui, revêtez-vous d'amour. Et par-dessus tout, mettez l'amour. Ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Ça, c'est vraiment le lien, la ceinture qui attache tout. L'amour. L'amour, ce ne sont pas des mots. L'amour, ce sont des actes. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Il n'y aura jamais d'amour sans don. L'amour, c'est une manifestation. L'amour, ce sont des actes. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas chanter des cantiques, on s'en dit, voilà, nous sommes le peuple de Dieu, etc. Non, l'amour, ce sont des actes. Lorsque l'on aime, on le démontre. Comment est-ce que moi, je vous démontre l'amour que j'ai pour vous? Ma fonction principale, c'est de vous annoncer la parole et je vous donne tout le conseil de Dieu. Tout. J'ai tout enseigné. C'est ma manière de vous aimer. Parce que c'est là où j'exprime mon amour. On donne ce qui est précieux aux gens qu'on aime. Si tu trouves un trésor quelque part, quand tu aimes les membres de ta famille, tu vas dire, il y a un trésor là-bas, viens te servir. C'est ça l'amour. Mais quand on n'aime pas, on va cacher, on va couvrir le trésor. Et de temps en temps, on va prendre quelques pièces pour vous faire du bien. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un don. L'amour, c'est à un moment donné aussi savoir s'oublier.
pour le bien d'autrui. J'ai lu un article, quand on aime, on est capable de beaucoup de choses, vous savez. Je lisais un article d'un de mes anciens professeurs, Gary Wilson, il me parlait du crédit positif. Je me dis, mais ça c'est quelle expression, c'est encore américain ça. Et il expliquait qu'on arrive aujourd'hui il parlait des finances, on arrive aujourd'hui à prendre des crédits pour acheter des maisons, des voitures, etc. Mais il disait maintenant, sur 48 mois par exemple, il dit, mais maintenant prenez un crédit sur 48 mois, mais l'argent, au lieu de donner pour un bien matériel, donnez-le à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Quand vous prenez un crédit pour acheter un matériel, ou je ne sais pas, on vous dit voilà, sur 48 mois. Donc chaque mois, vous sortez donc la somme donc, à louer, 200 € chaque mois, vous payez votre bien à crédit. Par la fin, récupérez l'objet tant convoité. Mais maintenant, changeons le bon crédit dans le sens de Dieu. Que ce matin, il y a des gens qui s'engagent 48 mois avec un montant de 200 €, mais au lieu de donner maintenant dans le monde, donner aux serviteurs de Dieu, donner à l'Église, donner pour la mission que nous voulons faire en Afrique. Mais c'est pendant 48 mois. Là, vous voyez, le niveau de foi de certains serviteurs, c'est tellement élevé qu'on n'arrive pas. Et pourtant, c'est à dire ça marche très bien. Parce que c'est l'amour. Quand ces choses nous arrivent, ça me brise toujours. Parce que je me dis, mais Seigneur, nous sommes à quel stade? Quand on aime, on peut tout dénoncer. Quand on aime Jésus, on peut tout quitter. Ça ne veut pas dire qu'il le fera pour tout le monde, il n'appelle pas tout le monde, mais à un moment donné, l'amour doit se matérialiser. L'amour doit être réel. Et c'est pour ça que Paul dit bien que au-dessus de tout, revêtez-vous d'amour. C'est au-dessus des autres vertus. C'est la vertu capitale, suprême. C'est le don par excellence, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas substituer le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, on n'en vit pas. L'amour cherche le bien de l'autre. Même quand je n'ai pas, Seigneur, je te loue. Tu as donné à l'autre. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Je me répète, ça fait peut-être des mois, des années que je dis les mêmes choses. Mais je continue à espérer que des bonnes habitudes vont surgir de ce message. Qu'il y aura des gens qui vont se lever. Comme je me réjouis parce que, à l'écoute de l'autorité, certains ont vraiment bien réagi. Béni soit Dieu. Qu'il y ait des vraies attitudes, des vraies repentances. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon, parce qu'ils ne se sentent jamais coupables. Et pourtant, ils le sont. Mais quand la parole est prêchée, ils ne se sentent jamais visés. Et ce qui est incroyable, c'est que plus tu es humble, et plus tu entends la parole, et plus tu te sens encore plus bas, Dieu t'humilie davantage, et pourtant tu es déjà humble. Parce que l'Élu réagit comme ça. Il ne rejette pas. Je regarde ces choses, je me dis, mais Seigneur, ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de patience, parce que je ne peux plus à un moment donné. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin, parce qu'on ne comprend pas, je veux avoir une logique humaine, mais je ne comprends pas comment peut-on dire qu'on aime Jésus. On se comporte comme ça. On n'arrive même plus à nous indigner. J'écoutais ce cadre, cet intellectuel africain qui disait quand on parle des migrants, en Occident, ce sont des chiffres. Mais chez nous, ce sont des funérailles. Vous savez que 15 000 personnes sont décédées dans la Méditerranée. 15 000 sont morts. Et j'étais fâché parce qu'on arrive à
parler du matin au soir pour un prêtre qui a été assassiné dans une église, c'est mal. Mais il y a une disproportion qui m'énerve. 15 000 personnes sont mortes. Mais qui les pleure? Je n'ai pas vu les médias pendant 24 heures parler que de ça. Il suffit que Sarkozy dise un truc là-bas et tout le monde, du matin au soir, ce n'est que ça. On voit Macron là-bas, Macron à cheval, Macron à... que des choses de terre à terre. Ce qui est inutile, futile, même bête, c'est ce que les gens veulent entendre. Et on n'arrive même plus à s'indigner. On voit des enfants bombardés, mais on n'arrive même pas à s'indigner à la table, on continue à manger son steak tranquillement. Parce qu'on n'arrive plus à ressentir les choses, l'habitude fait qu'on n'arrive plus à réagir. Que Dieu nous réveille. Parce que nous devons nous indigner. Nous devons avoir peur. Nous devons même me dire, Seigneur, je te remercie parce que moi, je suis en paix. Je ne suis pas comme ces frères syriens. On y a des choses qui se passent, ces chrétiens qui sont persécutés. Non, Seigneur, j'ai des privilèges, je peux que te remercier. Et quand le dimanche n'arrive au culte, mais ça bombarde de louanges. Parce qu'on pèse les grâces qu'on a. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Nous voulons méditer parce que, bien qu'il y ait des choses encore, je reviendrai sur ces points parce que c'est important. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Des fois, je me demande si ça vaut la peine de prier. Je doute même. Il m'est arrivé de douter du bien fondé de la prière. Parce que la base, lorsque l'on croit à la prière, ça veut dire que l'on prie pour un changement. Parce que la prière change celui qui prie. Et Dieu change celui qui prie. Mais lorsque les choses ne changent pas, est-ce que ça vaut le coup de prier encore? Ce matin, alors qu'on ne s'était pas concerté sur ce point, on ne savait pas de quoi je prêchais, mon épouse disait que, en prenant ce texte, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Dieu, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. C'est vrai. Le problème n'est pas du côté du Seigneur. Le problème est de l'autre côté. C'est parce qu'on continue à couvrir nos fautes. On joue à un jeu très dangereux. Qu'on n'arrive pas à ressentir cette présence-là. On vit encore dans le monde avec un esprit religieux. On ne cherche pas Dieu de tout son cœur. Alors, même si quelquefois il m'arrive de douter du bien fondé de la prière, je continue encore ce matin à renouveler l'importance de prier. Parce que je sais aussi, ce n'est que par la prière que Dieu agit. Quand son peuple prie, il entend. Le problème, c'est que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et tant qu'il n'a pas agi, il faut continuer à prier. Et c'est ce que nous voulons faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu ce matin? Qu'il nous donne une nouvelle nature? Ça ne se demande pas par la prière, ça. C'est Dieu qui convertit les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui régénère. Que faut-il demander à Dieu? Qu'il nous donne plus de douceur, plus d'amour, plus de patience? Ça ne se demande pas puisque ce sont les fruits de l'action de l'Esprit dans les cœurs. Alors qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu finalement? C'est ce que nous avons demandé tout à l'heure. Seigneur, convertis-nous. Change nos cœurs. Donne-nous un autre cœur. Donne-nous un esprit neuf. Parce que j'ai mes habitudes. Et je ne changerai pas mes habitudes.
pour qui que ce soit. Et Dieu ne t'oblige pas non plus à changer tes habitudes. Tu ne veux pas lire la Bible, alors ne la lis pas. Mais pourtant, c'est notre devoir de te dire, lis la Bible. Tu ne veux pas prier, alors ne prie pas. Mais nous te disons, prie le Seigneur. Tu ne veux pas venir à l'église, ne le viens pas. Mais nous te disons, viens à l'église. Mais ta réponse est conditionnée par ta volonté à recevoir un cœur nouveau. Seigneur, je comprends ce matin les habitudes des gens régénérés. Ce sont des habitudes. Et moi, je ne les possède pas, ou bien je les ai, mais pas à l'état parfait. Seigneur, fais un travail en moi. Un travail que toi seul connais. Et si je suis là ce matin, si j'ai entendu ta parole ce matin, ce que tu me désires, tu me veux. Ce que tu m'appelles aussi à entrer dans ta bergerie. Tu me veux et je suis un de tes élus parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus. Mais Seigneur, je veux répondre favorablement à ta parole. Je veux un cœur nouveau pour laisser germer en moi les bonnes habitudes. Combattre ma vieille nature. Combattre ces habitudes qui font du mal à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mon pasteur, aux frères et sœurs. Je veux les faire mourir. Parce que je suis membre du peuple de Dieu. Je t'ai donné là quelques suggestions pour que tu t'adresses à Dieu. Alors parle-lui toi-même. Parle-lui. Matania Radio.